Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Notre ennemi ne nous quitte jamais parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Notre ennemi ne nous quitte jamais parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Un proverbe espagnol pour la méditation du jour ce mardi 2 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Hilaire Aguemont assure la mise en onde. Michel Ouno pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons dans un instant prendre le tout premier intervenant du jour. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard est ouvert, 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73. Et oui, je le disais tantôt, notre ennemi ne nous quitte jamais parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Voilà donc la méditation du jour sur ce proverbe espagnol. On prend le premier intervenant. Bonjour. Pas encore. Quelques difficultés certainement pour retrouver la ligne ce matin. Mais on est là, on attend. Le premier intervenant sera là dans quelques secondes pour cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Merci de garder donc toujours votre position d'écoute sur Radio Cotonou. Et oui, c'est la fréquence qui vous permet de vous exprimer librement vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Et nous sommes là pour vous recevoir. Aujourd'hui, ça va être un peu chaud, certainement. Mais le premier est déjà là. Bonjour. Bonjour Naoum, comment allez-vous? Ça va bien. Votre nom? Zondo des gens depuis Cocotomé. D'accord. Nous vous écoutons. Le premier point, c'est la manière dont le Trésor nous traite, nous qui sommes au FNR. Nous sommes les mêmes fonctionnaires. Au plus tard, le 16, 17, 18, au plus grand tard, l'OBSS vit déjà ses allocations de retraite. Mais chez nous, c'est la pagaille organisée, la vraie pagaille. Et surtout quand les fêtes arrivent même, c'est là où on sent vraiment, on est beaucoup découragé. Regardez un petit exemple. Le 28 passé était déjà vendredi. Donc si vraiment ils nous considèrent le 28 vendredi là, on aurait déjà l'argent. Mais négatif. Je ne sais pas si c'est fait hier ou bien aujourd'hui maintenant. Et c'est ce qu'ils ont toujours l'habitude de nous faire. Il nous faut souffrir. Il faut quitter ici Cocotomé, Gari, tout ça avec les frais de carburant, tout ça, les Nijaman. Et ce n'est pas une première fois. Les gens ne nous respectent pas. Je demande l'intervention du président Talon même de voir cette affaire avec le budget, avec le directeur des finances, M. Wadaï. Tout ce qui se passe à la solde concernant les retraités ne serait pas bon. Et d'ailleurs, le président même nous devait 15 points, 15 ou 20 points qu'il n'a pas payé depuis, parce que c'était sous le président Yahi Boni qui nous avait donné 25 points. Lui, il a payé les retraités, pas les retraités, les gens qui étaient maintenant en service à les retraités, trésor, et impôts, douane, tout ça là, et nous avait laissé, après nous accorder 5%. Il est parti. Est-ce que vous m'attendez? Oui. On vous entend, mais le temps est déjà parti. Merci pour votre passage à l'antenne pour parler donc de ce mauvais traitement que subit donc certains. Qu'est-ce que je vais dire même? Certains retraités, voilà, c'est ce qu'il dit. Allô?
Oui, le retard de versement. Bonjour. Bonjour, Naoum. Oui, commandant Wama. Exactement, bonjour, mon grand frère. Nous vous écoutons ce matin. Bon, c'est tout juste pour parler au président Patrice Talon. Commandant Wama, il est parti plus tôt que prévu. Il voulait parler au président de la République. Mais il n'a pas pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Certainement, il va revenir pour la suite de cette émission. Nous allons donc espérer un autre intervenant pour pouvoir poursuivre l'émission. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir sur Radio Cotonou. Oui, nous sommes encore là pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Un autre intervenant est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, notre Alain Foucault, ainsi que le technicien. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation ce matin, une image qui circule sur les réseaux sociaux actuellement, concernant l'hôpital construit au Ghana, à comparer à ce que notre excellent Patrice Talon a construit ici au Bénin. C'est pour nous, ça doit être notre fierté. On dit la santé avant tout et la santé a un prix. Pourquoi dénigrer ce que nous avons dit, nous, pour valoriser ce qui est construit au Ghana? Quels Béninois nous sommes? Arrêtons ça. Faisons la promotion et soyons fiers de ce que nous avons chez nous, au lieu de ternir l'image de notre pays, à dénigrer tout ce qui est fait ici. C'est pour nous, ce n'est pas pour l'excellent Patrice Talon. Et c'est nous qui allons nous soigner dans cette hôpital. Nous nous plaignons tout le temps de cette nature et nous avons ce joyau maintenant et on va faire la comparaison avec ce qui est construit au Ghana. Arrêtons ça. Monsieur Naoum, allez construire votre cafétéria quelque part maintenant et qu'un étranger vient installer son cafétéria. Vous allez voir où iront la plupart de ces Béninois là. C'est pas bien. Ils vont pas faire votre promotion. Mais puis même juste la musique que nous écoutons, c'est tout est à l'extérieur. Nous avons nous tirer vers l'extérieur. Nous sommes où là? Faisons la promotion, faisons tout ce qui est fait chez nous ici. Même on a encore envoyé des médecins en formation en Europe et peu partout pour travailler dans cette structure. Et il y a encore plusieurs ambulances pour nous sauver la vie. Et nous sommes là toujours à dénigrer avec notre bouche. Arrêtons ça. On se l'attend, vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va poursuivre avec un autre intervenant qui sera en ligne dans quelques secondes pour la suite de cette émission Parole aux citoyens. Nous allons donc dire à chacun et à tous que le standard reste ouvert sur Radio Cotonou. Et c'est ainsi que nous allons donc poursuivre cette émission. Oui, 40 11 17 18 50 52 52 63. Bonjour. Le boss, on est Benjamin. Bonjour. Bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui. Oui, nous vous écoutons ce matin. D'accord, ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, la voie que nous avons de faire pour Tonvi, pour ces candidats, ça va devenir les femmes blancs complètement. Pourquoi je vous ai dit ça? Avant, tu vas trouver au moins 20 personnes sur la voie, qu'il est là pour faire comme il est en train de travailler. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, s'il y a le travail là, trop, c'est 5 personnes. Donc, si nos dirigeants sont à l'écoute, ils ont dit que 24 mois que la voie a fait. Mais maintenant, ils ont déjà fait plus que 24 mois. Plus que 24 mois, et la voie n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Donc, si nos dirigeants nous disent que ils sont à l'écoute, il n'y a qu'à venir visiter ces gens de travaux là pour voir ce qui se passe là. Benjamin Nao, ça ne va pas. Deuxième préoccupation, je vais directement à pharmacie, devant la pharmacie de Cangrezo. C'est un centre qui se trouve à côté de grilles de policiers là. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Esaïe Diossou qui a constaté donc une dégradation de voie au niveau de Cangrezo. Oui, en dehors de ça, il nous a envoyé dans la commune de Semapoudji pour parler de la voie de Tchonvi. Une voie donc en construction, mais qui n'avance pas véritablement. Je crois qu'on a aussi déjà plusieurs préoccupations par rapport à cette actualité-là, sur les travaux qui se déroulent à Tchonvi. Là, nous sommes dans la commune de Semapoudji. Merci à vous, Esaïe Diossou, pour votre passage ce matin. Et nous allons poursuivre avec un autre intervenant qui sera donc en ligne dans quelques secondes pour poursuivre cette émission. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrassou. Sébastien
Nyorosso, Cotonou, c'est le 5e arrondissement. Nous écoutons. J'ai mal au cœur. C'est un cri de cœur ou un cri de détresse, je vais dire, en ce qui concerne les dialysés au Bénin. Ce matin, 2 juillet 2024, je vais supplier le gouvernement tout entier, les conseillers, les collaborateurs du chef de l'État, le président de la République lui-même, particulièrement le ministre de la Santé, M. Benjamin Mpatien. Est-ce que vous écoutez ce que nous écoutons sur les dialysés au CNHU? Monsieur le ministre de la Santé, vous êtes médecin de formation et vous travaillez dans ce pays avant d'être ministre de la Santé. Vous savez comment les gouvernants précédents traitaient les dialysés et pourquoi pas en votre temps. Prenez soin des dialysés, prenez-les en charge. Parce que n'importe quel citoyen, ce n'est pas n'importe qui peut supporter ce coût de dialyse par semaine. Et les gens meurent, ils sont obligés de se cotiser entre eux pour soutenir certaines personnes parmi eux. Ça fait mal. Nous vous supplions, pardon. Vous faites beaucoup, le gouvernement fait beaucoup déjà en matière, dans le domaine de la santé, les ambulances, ACT, les hôpitaux et autres. Mais occuper des malades aussi, c'est une très bonne chose. Merci à vous, Sébastien Nyorosso, pour votre passage à l'antenne. Nous allons donc poursuivre avec un autre intervenant. Pour continuer cette émission, le standard reste ouvert 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Merci à chacun et à tous, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de cette émission. Nous poursuivons donc avec un autre intervenant qui est au standard. Il va finir les formalités avec Hilaire Aguemont et après il pourra passer en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Et pour ceux qui donc veulent encore chercher la ligne, je rappelle les codes d'accès 40 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 113. Ce sont ces deux numéros que vous allez utiliser pour nous rejoindre. Et oui, nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour, votre nom? C'est Diogo Richard depuis Février. J'ai pas bien entendu. Richard quoi? Diogo Serge Richard. D'accord, c'est bien entendu maintenant. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. C'était pour vous soutenir. Ah d'accord. Ah ouais, c'est ça. D'accord, merci. C'est très gentil. Ouais. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Voilà. Diogo Richard, Serge qui est venu donc ce matin pour soutenir cette émission, soutenir donc la radio Cotonou. Merci beaucoup. On a aussi besoin de ça par moment pour mieux se porter. Voilà, c'est ça. Savoir que les gens sont à l'écoute de Radio Cotonou, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Merci beaucoup à vous, monsieur Diogo Richard Serge. Nous poursuivons avec un autre que nous allons recevoir dans un instant. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? On m'appelle Roland Mathieu. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Et pour intervenir, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais super bien. Ok. Je voulais intervenir à la suite de cet auditeur qui vient d'appeler par rapport au dialysé. D'accord. Vraiment, c'est avec une très grande consternation que je vous appelle ce matin pour manifester mon mécontentement. Mais vous avez votre radio allumée à côté. Je vous prie de l'éteindre. Ok. Votre radio, il faut l'éteindre s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais que c'est avec une très grande consternation que je vous appelle par rapport à une situation qui m'est arrivée moi-même le vendredi dernier. Il s'est fait que je devais faire un examen où ils m'ont demandé d'aller à l'échographie. À l'échographie, dans un grand centre hospitalier du Bénin, du CNHU, je suis arrivé à l'échographie à la caisse pour demander une analyse. On me dit avec ce nombre que le nombre est pléthorique, que je ne pourrai pas faire l'examen avant août ou septembre.
Aussitôt, je dis, non, mais c'est grave. On dit qu'ils prennent 10 par jour. Qu'ils prennent 10 patients par jour. Je dis, c'est grave. On ne peut pas être dans un grand centre, dans un petit pays comme le Bénin, et qu'on vienne dire qu'il faut prendre 10 personnes, 10 patients par jour pour le programmer. Donc ça veut dire que mon analyse que je devrais faire pour aller présenter au docteur pour une analyse personnelle, on me dit maintenant que d'attendre août ou septembre, ils vont m'appeler. Donc j'exhorte. Déjà, le ministre est à l'écoute. Et le DG du CNH est à l'écoute. Prennent en compte ce que j'ai dit, ma doléance, et qu'ils prennent ça en compte. D'accord. On a compris votre préoccupation. Voilà quelques soucis. Lui aussi, il vient donc nous parler de la situation des dialysés. Et donc, mais il évoque encore une situation. Et ça, il parle bien entendu de la programmation des analyses au CNHU. C'est ce qu'il dit. Hein. Vous êtes programmé pour... on vous demande de faire des analyses, mais vous devez donc prendre un programme pour ça. Donc lui, il trouve que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre pour lui. Donc les responsables au plus haut niveau sont interpellés sur cette situation. Voilà. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Oui, c'est monsieur Ronsou Prosper. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, rapidement, j'interpelle les DGSEE de venir constater à Ikedo, hier, lundi. Hier nuit, il y a un coupure. Même à Ikedo, tout près. Est-ce que c'est bon? Comment? Il y a quelque chose. DGP Moto Kono pour dire, et le peuple Bénin va comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a trop de coupures, ce n'est pas bon. Le truc va dater, il y a l'appareil dans la chambre et puis il y a un frigo, les gens mettent beaucoup de choses au frigo. Ça va dater, ce n'est pas bon. On a qu'à faire tout possible pour égaliser ça, sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, vraiment, sans te mentir, je dis au maire de Cotonou de venir constater. Je dis, l'Adi à Gata, le vent qui est à Gata, qui ne peut pas passer. C'est sans social, le vent là, vraiment, c'est complètement dégradé. Quand la pluie tombe là, tu ne peux pas passer. Or, il y aura une nouvelle déléguée là, les délégués aussi n'ont qu'à faire quelque chose au moins. Ils ont élu nouvellement, on n'a qu'à faire quelque chose à Gata. Ce n'est pas bon, le vent là, tu ne peux pas passer. Tu auras un prix, tu ne peux pas passer. On n'a qu'à faire quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Monsieur Benjamin Naon, c'était Ronsou Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au sous-préfet qui vient donc nous rappeler les voies qui sont dégradées à l'ADI. Oui, dans ce quartier-là, les populations souffrent un tant soit peu. Il dit aussi, il y a tellement de coupures en cette période dans la même localité. Donc, il demande au directeur de l'ASBE de venir à l'antenne, de monter au créneau pour dire ce qui ne marche pas du tout par rapport aux coupures que nous vivons donc ces derniers temps avec des incidences sur nos équipements à la maison. Voilà la préoccupation évoquée ce matin par Ronsou Prosper. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher Naoum Benjamin. Oui, Valentin Ayonou. Exactement. D'accord, nous vous écoutons. Et ce matin chez vous? Oh, je pète la forme. Mon cher, j'ai un seul dossier ce matin. Oui, je vous écoute. Vous savez, dans tous les cas, nous n'aimons pas l'injustice. Et ce que j'ai ici, c'est... Je suis dans l'administration publique et j'ai un dossier concernant les conducteurs de véhicules administratifs. Vous savez, il y a un décret qui octroie les frais de mission à l'intérieur du pays. Mais quand les CVA vont en mission, ils sont à 20 000 dans les rayons de 100 km. Et pour ceux qui, les autres agents qui sont dans la même fourchette indiciaire que les CVA, ils sont à 30 000. On ne sait pas ce qui justifie cette injustice-là. C'est-à-dire, un cultivateur que vous recrutez dans l'administration publique aujourd'hui, il va en mission, il est à 30 000. Par contre, un conducteur de véhicule administratif qui est à la veille même de sa retraite, il est à 20 000. C'est-à-dire de 0, indice compris entre 0 et 400. Voilà la fourchette indiciaire, mais dans cette fourchette indiciaire, les CVA sont maltraités. Je voudrais demander au gouvernement de revoir cette injustice. Sinon, c'est pas du tout bien. C'est ceux-là qui gardent leur vie, qui gèrent leur vie pendant les missions. Ceux qui roulent sur des distances pendant des heures
En ce temps, les occupants de cette voiture dorment tranquillement. C'est pas du tout bien. Il faut qu'on revoie cette injustice. Monsieur Benjamin, c'est toute ma préoccupation de ce matin. D'accord. À vous. Merci beaucoup à vous. Oui, les conducteurs de véhicules administratifs sont défendus, bien entendu, par Valentin Yonou aujourd'hui par rapport au prime. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Mon nom, c'est Boui Firmina. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle depuis Héville. D'accord. Ma première préoccupation, c'est concernant notre voie. Oui. Le Bomafa a travaillé et il a laissé la voie inachevée. Et avant le pont, là, nous souffrons beaucoup. La dernière fois, il y a eu même un accident. C'est que la voie passait correctement, la personne allait mourir. Nous quittons là-bas. Après le pont, la voie qui va à Sougan, là, la voie totalement dégradée depuis des années. Et le maire de Calavité se souvient de nous, ça me fera beaucoup plaisir. La dernière fois, ils étaient en train de libérer les caniveaux. Et ils ont fait sortir les déchets dans les caniveaux. Et c'est les déchets là, ils ont ramassé pour venir verser encore sur la voie. Ça a encore aggravé la voie totalement. Il n'y a plus de passage. Si deux motos veulent passer, il n'y a pas de passage. Donc, si vraiment le maire peut se souvenir de nous et faire quelque chose, ça nous fera beaucoup plaisir. C'était ma préoccupation. D'accord. Merci, Boui Firmine, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou, préoccupé par l'état des voies dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Révi. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoumou. Gautore Kaye. Tout à fait, c'est moi. Comment vous allez? Je vais bien. Merci bien, je salue votre technicien du jour. D'accord. Monsieur Benjamin Naoumou, j'ai quelques préoccupations. Vous voyez le jeune activiste ou jeune étudiant prisonnier qui a été décédé en prison ou à l'hôpital de Porto-Nouveau. Vraiment, nous les Béninois, nous sommes en train de demander comment cela ça va se passer dans notre pays. Ce n'est pas bien. Ici, nous avons crié sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de radio. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour aller en prison? Mais, il a fait quoi? C'est les prisonniers politiques 2020-2019. D'accord. C'est lui. Il s'agit de M. Ragui. M. Naoumou. Oui, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Moi, je demande, nous avions crié que le gouvernement n'a qu'à faire sortir les prisonniers politiques qui sont en prison. Ils sont en prison, qui souffrent actuellement, ils sont malades. Voilà les cas. Vraiment, je demande au gouvernement Patrice Talon de faire quelque chose. Nous tous, nous sommes des Béninois. Personne n'est pas Béninois plus que personne. Il faut faire sortir les gens en prison. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Le message est entendu. Gautore demande au président de la République de libérer les prisonniers politiques. Voilà sa préoccupation du jour sur nos antennes. Merci à tous ceux qui continuent donc de chercher la ligne et tous ceux qui nous écoutent également. Vous êtes sur Radio Cotonou, c'est l'émission Parole aux citoyens. Et oui, sur la 94.3, tous les jours à partir de 9h, vous pouvez donc venir à l'antenne, évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Soumaton Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, je vais demander, pour tout ce que le président, comme le sénateur Patrice Talon est en train de faire, je veux que les gens n'ont qu'à bien accompagner aux côtés de et refuse de l'argent qu'on a dit. Si je ne sais pas que c'est le président aussi qui va encore donner une décision par rapport dans cette côté. Monsieur Naoum, moi je vois que pourquoi quelque chose qui est notre intérêt là, les autorités ne peuvent pas emboîter des pas dedans. Ils ont refusé un grand ministre qui est en train de gérer l'argent, Romia Douara, qui a parlé dans ce pays, pour dire la manière qu'on refuse l'argent là, non. Le Bénin ne produit pas l'argent. Mais ça s'est passé sur moi plusieurs fois et je vois que les autorités là, même
J'ai amené des problèmes là au commissariat aussi, rien du tout. Parce que si tu n'as pas quelque chose pour des connaissances dans c'est autre chose. Regardez comment on est en train de dire aujourd'hui que si quelqu'un a passé sur la grande voie, on va les verbaliser. Les policiers sont nombreux dans cette rue-là. Pourquoi on ne peut pas nous amener ces trucs-là aussi comme cette chose? Et on refuse l'argent en désordre. Si tu as mis ce problème-là au commissariat, c'est autre chose. Je veux qu'ils n'ont qu'à nous ramener cette chose pour dire, désormais, si quelqu'un a refusé l'argent, on a mené cette affaire au commissariat là, ou bien, si tu vois des policiers dans la rue là, on l'a parlé là, on doit les arrêter. Si on a mené ce truc là, mais ça va cesser. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Il déplore ce comportement, ce vilain comportement au sein de la communauté, des citoyens qui refusent de prendre des pièces de monnaie ou des billets plus ou moins fatigués, mais qui continuent toujours d'avoir leur valeur. Oui, les citoyens doivent prendre conscience des torts ou des dommages créés à leurs concitoyens. Nous ne fabriquons pas les monnaies, et ceux qui ont fabriqué les monnaies sont libres de les retirer de la circulation quand c'est usé. Voilà, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Niké Zachadi, de serviteur du peuple. Oui, on y va rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, je viens ce matin au sujet du marché d'Antopa. Déplacement ou non, chacun a ses raisons. La question que moi je pose, que je voulais poser aux autorités d'abord, c'est de demander qu'est-ce qu'on veut nous ériger en lieu et place du marché d'Antopa pour l'intérêt du peuple. Je sais que je n'aurai pas la réponse avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Mais l'autre préoccupation la plus importante, M. Naoum, qu'est-ce que l'ANAGEM, la structure qui gère cette délocalisation, a prévu pour les agents de la SOGEMA? Cette société qui depuis toujours a en charge la gestion du marché d'Antopa. C'est des pères et mères de famille. D'accord? Aujourd'hui, on veut délocaliser d'Antopa, mais l'ANAGEM n'a rien prévu pour récupérer ceux-là. Qu'est-ce que ceux-là vont manger? Comment ils vont vivre avec leur famille? Nous crions le social, mais rien du tout. C'est regrettable. Hier, j'étais au marché. Si vous voyez la pitié, sinon la difficulté avec laquelle les agents de la SOGEMA approchent les contribuables, vous n'allez pas imaginer. Les contribuables ne sont pas, une fois que le message est parvenu à leurs oreilles, ne veulent plus rien donner, ne veulent plus payer les tickets de la SOGEMA. Maintenant, si effectivement, quand on parle de localité, qu'est-ce que ceux-là vont manger? D'accord. Le président, j'ai compris. Merci beaucoup à vous, Niké Zachadi. Merci pour votre passage ce matin. Il parle bien entendu du déplacement du marché d'Antopa. Oui, il est intéressé par le sort des agents, mais il demande aussi, qu'est-ce qu'on va mettre à la place du marché d'Antopa? C'est son interrogation. Et oui, les gouvernants vont certainement nous dire ça après. Merci beaucoup à vous. Chacun est libre de penser, de réfléchir et de l'évoquer sur Radio Cotonou avec tout le plaisir comme cela se doit. Nous sommes là pour vous accueillir. Et en toute courtoisie, vous allez continuer à parler à nos autorités. Excellente journée à vous et que Dieu nous garde.